Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas parvenu à installer Spyder sur votre ordinateur ou à le faire fonctionner correctement. Nous allons donc en faire ensemble tout le travail que vos camarades sont en train de faire sur ce même logiciel qui consiste en l'étude d'un programme rédigé en langage Python. Alors, le programme a déjà été ouvert par mes soins, donc on se retrouve directement sur le fichier qui correspond à l'activité documentaire, activité expérimentale numéro 12. Et la première chose que vos camarades ont à faire, c'est d'enregistrer sous ce fichier en ajoutant le prénom à la suite du nom du fichier, toujours avant le nom d'extension, donc .py. Ici, je vais prendre un élève qu'on va appeler Alpha. J'ai pris aucun ou aucune d'entre vous. Enregistrer, voilà, c'est fait. Le nom du fichier est automatiquement modifié. Vous avez ensuite un certain nombre de questions qui sont assez simples à traiter sur la couleur des écritures et aussi sur la signification des lignes de code. Mais avant, j'ai demandé à tout le monde de remplacer la valeur de ρ de l'eau, qui apparaît ici en ligne 11, par la valeur qui est valable à 18 degrés. Et cette valeur vous est donnée dans votre fascicule à la page 5. Il s'agit donc d'une valeur qui vaut 0,99 85 96. Voilà pour la valeur, si je n'ai pas fait d'erreur de saisie. Ensuite, vous avez un certain nombre de questions. La question 8. Vous avez la question 9, la question 10, la question 11, où vous pouvez bien sûr regarder ces lignes de code. Et je vais vous montrer également les lignes de code qui suivent. Vous pouvez, grâce à la vidéo, revenir en arrière, faire pause pour pouvoir regarder. Vous pouvez constater qu'il vous manque des informations sur la partie droite. Je vais donc vous les montrer en n'allant pas trop vite, j'espère. Même principe. Vous pouvez faire pause, vous pouvez revenir en arrière, avancer avec cette vidéo. Peu de questions au niveau seconde sur les formules qui sont saisies, mais beaucoup plus en première, surtout si on a fait le choix de la spécialité, bien entendu. Une fois que vous avez pris connaissance de toutes les questions et que vous avez pu répondre à ces questions, j'espère que vous avez pu voir tout ce qu'il y avait dans ce fichier. J'ai un doute sur la partie droite ici. Je vous remontre. Voilà, là on a bien fait le tour du fichier, me semble-t-il. Une fois que vous avez fait toutes les questions, vous arrivez à la question 14, et on vous demande de noter tout ce qui se passe dans la console, c'est-à-dire la partie à droite en bas, lorsque l'on exécute. Pour exécuter, je vous rappelle, soit F5, soit appuyer sur la flèche verte ici, c'est ce que je vais faire maintenant. J'ai, pour la première étape de ce qui s'est passé dans la console, des lignes de code qui apparaissent en vert qui sont non indispensables, sauf quand il y a un message d'erreur, mais là c'est pas le cas, et on me demande de saisir la valeur numéro 1 de la masse d'eau, MO en grammes, puis valider par entrée. La première valeur de la masse d'eau qui était donnée dans le mail que je vous ai adressé, c'est 99,9. Je fais entrée et c'est saisi. Je dois saisir après la valeur 101,8, tout ça c'est en grammes. Je saisis la valeur 100,4, c'est aussi en grammes. 98,7 c'est aussi en grammes et 99,5 c'est aussi en grammes. Je vais appuyer sur entrée et là mon programme fait un certain nombre de choses. Vous pouvez constater que juste après la valeur de 99,5, il y a un récapitulatif des valeurs qu'on a saisies. Ça permet de vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur. Vous pouvez constater également que des valeurs ont été calculées. Ces valeurs calculées sont données en millilitres. Il s'agit donc du volume associé à chacune des masses qui ont été saisies. En théorie, vous avez utilisé un instrument de verrerie qui mesure 100 ml. Il s'avère que toutes les valeurs ne sont pas exactement, rigoureusement exactes à 100 ml. Égales à 100 ml, pardon. Ce qui signifie qu'il y a bien des incertitudes de mesure, puisque en réalité, on aurait dû obtenir 100 ml pour chacune des valeurs.
La valeur moyenne est ensuite calculée automatiquement avec un grand nombre de chiffres significatifs. Bien entendu, vous ne reproduisez pas tous les chiffres significatifs, il faut être raisonnable. Vous voyez que les valeurs ont été saisies avec un chiffre après la virgule. Ici, on va garder un chiffre après la virgule. De même pour l'écart type, et de même enfin pour l'incertitude statistique de type A qui vous est donnée. Je vous laisse donc noter tout ce que votre programme peut réaliser. Ce programme est déjà évidemment rédigé par votre enseignant et vous avez un certain nombre de questions qui sont posées ensuite sur des lignes de code. Là aussi, vous pouvez faire pause, revenir en arrière grâce à la vidéo. Si je vais à la question 15, que signifie la ligne de code plt.ist? Il faut que je la trouve, la voilà. Je vous remontre ce qui est écrit sur cette ligne de code 55 plt.ist. Vous aviez une question 16 qui était plt.title qui ici apparaît en entier, c'est la question, la ligne 60. Vous avez une question 17 qui porte sur plt.xlabel, là aussi vous l'avez en entier. Et enfin, une ligne de code plt.show pour la question 18 et ligne de code 70. Question 19, vous devez noter l'intégralité des résultats obtenus et vérifier la validité des calculs menés par le programme. Et enfin, lors de l'exécution du programme, j'ai oublié de vous montrer la fenêtre qui s'affiche. Je vais la mettre en mode plein écran. Je vais rien faire d'autre sur cette fenêtre et vous pouvez constater que vous avez un diagramme bâton, ou plutôt histogramme, qui représente en abscisse le volume de l'eau en millilitres et en ordonnée le nombre de valeurs obtenues pour chacun de ces volumes d'eau. Vous avez un histogramme qui représente peu de valeurs, 5 en tout. Lorsque vous avez une grande série de valeurs, c'est évidemment intéressant de voir comment se répartissent ces valeurs. Et là, vous constatez qu'il y avait une valeur autour de 98,5 millilitres. Il y a deux valeurs centrées sur 100 millilitres. Il y a une valeur centrée sur 101 millilitres et une valeur centrée sur 102 millilitres. Vous avez ici la répartition de vos valeurs, ça correspond bien à ce que vous avez saisi. Et si je réduis à nouveau cette fenêtre, je retourne sur le programme et ça vous permet de jeter un dernier coup d'œil à toutes les valeurs qui ont été automatiquement calculées par ce petit programme rédigé sous Python. Voilà pour cette activité. Ça vous prend évidemment un peu plus de temps que de regarder cette vidéo pour compléter toutes les réponses aux questions posées, mais vous avez globalement assumé exactement le même travail que vos camarades qui ont pu réaliser l'installation de ce logiciel sur leur ordinateur. Je vous précise que vous aurez d'autres activités à réaliser exactement sur le même mode, puisque pour la physique qui est commencée en cours, la mécanique, on va également utiliser des programmes sous Python. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.